Bienvenue dans une expérience de pensée époustouflante. Et si la Terre cessait soudainement de tourner sur son axe? Imaginez notre monde tournant depuis des milliards d'années, s'arrêtant brusquement. Les conséquences seraient instantanées et catastrophiques, bouleversant tout ce que nous connaissons. La rotation de la Terre régit nos océans, nos vents, nos continents et même notre champ magnétique protecteur. L'arrêté déclencherait une réaction en chaîne de désastres dépassant tout film d'apocalypse. Alors, attachez-vous bien alors que nous explorons étape par étape ce qui se passerait dans ces premiers instants. Que ressentiriez-vous? Que verriez-vous? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Tout ce qui n'est pas ancré au substrat rocheux serait projeté vers l'est à une vitesse incroyable. À l'équateur, c'est plus de 1600 km/h. Commençons notre voyage et voyons ce qui se passe lorsque ce mouvement imparable rencontre une Terre immobile. Imaginez ceci un instant, vous êtes chez vous l'instant d'après. La planète freine brutalement, mais vous, votre maison et tout le reste continuent de se déplacer à la vitesse d'origine, soit plus de 1600 km/h à l'équateur. Les bâtiments, les arbres, les voitures et les personnes deviennent des projectiles mortels dans une tempête supersonique. La friction enflammerait des tempêtes de feu mondiales et le son serait un hurlement planétaire assourdissant. La dévastation serait presque absolue et instantanée. Près des pôles, la vitesse est plus faible, mais la survie reste impossible. En quelques minutes, la civilisation est effacée. Villes, monuments, maisons, réduits en ruines. Mais le chaos ne fait que commencer. L'atmosphère et les océans, toujours en mouvement à pleine vitesse, sont sur le point de déchaîner leur propre destruction. Leur élan ne s'est pas arrêté, et ce qui suit est encore plus catastrophique. Voyons comment l'air et l'eau réagissent à une Terre immobile. L'atmosphère, autrefois tournant avec la Terre, s'élance maintenant en avant, créant des vents plus rapides que n'importe quel ouragan, à plus de 1600 km/h. Ces vents supersoniques balayent la planète, transportant des débris et générant suffisamment de chaleur pour stériliser la surface. Simultanément, les océans déferlent, déclenchant des tsunamis qui inondent des continents entiers. Les villes côtières sont submergées et la force de l'océan érode la Terre jusqu'au substrat rocheux. L'effet Coriolis disparaît, effaçant les schémas météorologiques familiers. Au lieu de cela, l'atmosphère devient un système chaotique, avec des tempêtes de la taille d'une planète faisant rage entre les côtés éclairés et sombres. Les vents initiaux ralentissent, mais la planète est laissée balayer, inondée et ravagée par les tempêtes. Les océans, une fois stabilisés, ne retrouveront pas leurs anciens bassins. Une nouvelle force, la gravité, va maintenant remodeler la géographie du monde. La forme même de la Terre est sur le point de changer. La rotation de la Terre crée un renflement à l'équateur, retenant la majeure partie de l'eau en place. Sans rotation, la gravité prend le dessus, et la planète se détend en une sphère plus parfaite. Les océans commencent à migrer vers les pôles, laissant l'équateur sec. Un supercontinent massif émerge autour de l'équateur, formé à partir des fonds océaniques exposés. Tous les continents actuels se connectent, tandis que les pôles se noient sous de nouveaux et immenses océans. Le nord du Canada, l'Europe, la Russie et l'Antarctique disparaissent sous l'eau. Le monde se divise en 3 zones, un supercontinent équatorial sec et 2 océans polaires. La carte familière disparaît à jamais. Cette migration est lente mais imparable, créant un vaste désert aride à l'équateur. Les littoraux de ce nouveau monde sont inimaginables, peut-être au milieu de ce qui est aujourd'hui la France ou les États-Unis. La Terre est maintenant une ceinture brune, avec 2 calottes bleues. Sans rotation, le jour et la nuit tels que nous les connaissons disparaissent. Désormais, une rotation prend une année entière, 6 mois de lumière du jour torride, 6 mois d'obscurité glaciale. Le côté faisant face au soleil cuit sous une chaleur implacable, évaporant l'eau et stérilisant la Terre. Le côté nocturne plonge dans un gel profond, avec des températures chutant bien en dessous des niveaux antarctiques. L'atmosphère pourrait même geler et tomber sous forme de glace. Le seul endroit tolérable est la zone crépusculaire étroite où le soleil plane à l'horizon. Ici, les températures pourraient permettre l'eau liquide et une parcelle d'habitabilité. Des vents puissants soufflent du côté froid vers le côté chaud, créant un schéma météorologique permanent et violent. La zone du Terminateur, aube ou crépuscule perpétuel, devient le dernier espoir de survie. La vie serait forcée de s'adapter à cette limite extrême et en constante évolution. Le reste de la planète est un désert de feu et de glace. Le seul espoir de l'humanité réside dans la zone crépusculaire, une bande étroite de crépuscule perpétuel entre le feu et la glace. Les survivants devraient devenir des nomades,
se déplaçant constamment pour rester dans cette bande habitable. Des villes mobiles ou des abris souterrains seraient essentiels, car les tempêtes et les radiations rendent la surface hostile. L'agriculture dépendrait de l'hydroponie et de la lumière artificielle. L'énergie proviendrait de la géothermie ou des différences de température. La vie serait précaire, la société réduite à une petite population résiliente. Le coût psychologique serait immense, car les gens chasseraient de la ligne mouvante de la survie sous un ciel orageux et étrange. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine, mais une ombre de notre ancienne existence. Arrêter la rotation de la Terre ferait s'effondrer notre champ magnétique, nous exposant à des radiations solaires et cosmiques mortelles. La magnétosphère, générée par le noyau tourbillonnant de la planète, se décomposerait, nous laissant vulnérables. Le vent solaire éroderait l'atmosphère au fil du temps, tandis que les radiations immédiates rendraient la surface létale. Les bunkers souterrains deviendraient une nécessité, pas un choix. Les éjections de masse coronale et les rayons cosmiques bombarderaient la planète, grillant les appareils électroniques et érodant ce qui reste de l'atmosphère. Le ciel perdrait ses aurores, remplacées par une lueur mortelle et faible. Sans notre bouclier magnétique, la Terre devient un stand de tir cosmique. La survie en surface est presque impossible. Toute vie pourrait-elle survivre au-delà de quelques humains dans des bunkers? La plupart de la vie en surface et marine disparaîtrait dans le cataclysme. Pourtant, la vie est résiliente. Les extrémophiles, organismes prospérant dans les cheminées hydrothermales sous-marines ou sous terre, pourraient perdurer. Les chimio-autotrophes, vivant de l'énergie chimique, pourraient survivre dans les nouveaux océans polaires ou profondément sous terre. Des microbes dans les roches souterraines pourraient persister, métabolisant lentement les minéraux. Dans la zone crépusculaire, des écosystèmes microbiens profonds pourraient éventuellement recoloniser la surface, sur des millions d'années. L'évolution prendrait un nouveau chemin étrange, la vie s'adaptant à une migration constante ou à des changements de température extrêmes. Peut-être des plantes mobiles ou des animaux hibernants émergeraient-ils. La Terre deviendrait un laboratoire pour une évolution bizarre et étrangère. Cela pourrait-il réellement arriver? Heureusement, non. La rotation de la Terre est une propriété fondamentale et stable, née de la formation du système solaire. L'arrêter nécessiterait une énergie inimaginable, bien au-delà de toute force naturelle. Même une collision massive ne ferait qu'altérer la rotation, pas l'arrêter. L'élan de rotation de la planète est immense et persistant. Bien que la rotation de la Terre ralentisse progressivement en raison de l'attraction de la Lune, ce n'est que de quelques millisecondes par siècle. Dans des milliards d'années, le jour sera plus long. Mais d'ici là, le Soleil aura tout changé. Cette expérience de pensée est un outil d'appréciation, pas une prédiction. La rotation de notre planète est l'architecte silencieux de notre monde. Imaginer une Terre qui ne tourne pas révèle à quel point notre monde est délicat. Chaque aspect de la vie dépend de cette rotation constante et silencieuse. La supprimer montre l'interconnexion et la fragilité de nos systèmes planétaires. La science consiste à se demander « et si ?» et à suivre les preuves jusqu'à des conclusions incroyables. Alors, si vous deviez survivre à une Terre arrêtée, où iriez-vous? Sous terre, au pôle ou dans la zone crépusculaire? Merci d'avoir participé à ce voyage extraordinaire. J'espère que vous appréciez maintenant le sol sous vos pieds et la rotation inlassable qui fait de notre monde un foyer. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à regarder vers le ciel et à poser des questions.